Moi, par exemple, je ne savais pas ce que signifie l'Europe. Je pensais que je viens ici en voyant les migrants qui descendent des autres, ils ont de l'argent, les voitures, là, tout le monde va bien. Je pensais que tu vas en Europe et tu deviens riche tout de suite. Hypercast. Hospitality means the right of a stranger الضيافة not to be treated as تعني an enemy. الحق بالعدل. Hospitalidad significa el derecho que tiene un extranjero. Hospitalité signifie le droit qu'a un étranger arrivant sur le sol d'un autre. De ne pas être traité en ennemi par ce dernier. Immanuel Kant, vers la paix perpétuelle. Bonjour, je suis Sergio Della Torre. Bonjour, je suis Chris Trijari. Et depuis 13 ans, Chris Trijari et moi travaillons sur un projet portant sur l'immigration, le Fancy City Project. Nous sommes ici maintenant par une belle journée à Rome avec beaucoup de vent, un beau soleil et une bonne lumière. Travailler sur le projet, écouter et faire partie d'une communauté ici au MAM. Juste passer du temps avec les gens, passer du temps en conversation. C'est le projet Sanctuary City. Sanctuary City Project à Rome. C'est le projet Sanctuary City à Rome, propulsé par Female Cut. Nous venons de San Francisco avec ce projet sur la migration. Pour discuter de la signification du mot sanctuaire, considérant les influences de la religion ici à Rome. Un sanctuaire, un endroit sûr, un lieu de liberté où tu peux être ce que tu veux. En collaboration avec Progetto Mondo. Le MAM est le musée de l'autre et de l'ailleurs de Metropolis Città Meticcia et c'est le premier musée habité sur Terre. Très près du MAM, il y a l'ex-hôtel Eurostar Roma Congress. Occupé en 2012, c'est en effet un ancien hôtel où vivent environ 600 personnes, principalement des migrants et réfugiés. La plupart des personnes sont des migrants de longue durée. Il y a beaucoup de personnes qui ont aussi la carte de séjour maintenant. Ceux qui, après 20 ans passés dans cette ville en raison de la crise économique et donc de la perte d'emploi et de l'augmentation des loyers, n'ont plus été en mesure de supporter le coût du loyer sur le marché libre. Je m'appelle Lobna, je viens de Tunisie et je suis venue en avion il y a 25 ans. Donc, je suis venue ici pour essayer de travailler, aider ma famille. Quand je suis venue ici, j'avais 17 ans. Ce qui m'est parvenu, il faut me trouver du travail immédiatement parce que j'ai rencontré quelques difficultés car je n'avais pas de papier. Disons que je ne suis pas en règle. J'ai trouvé une famille pour l'été chez qui j'ai travaillé comme domestique et il y avait une petite fille qui, comme moi, parlait français. Elle m'a dit « Apprends le français à ma fille, je t'apprendrai l'italien pratiquement ». Nous avons fait cela 2 heures, 1 heure et demie par jour et j'ai vite appris. J'ai travaillé pendant 4 ans, puis j'ai totalement changé de métier. Je suis allée travailler dans la restauration. Donc, j'ai travaillé pendant 9 ans dans la restauration. Puis quand je me suis mariée et que j'ai eu mon premier enfant, j'ai arrêté de travailler parce que d'avoir des enfants ou un engagement. Donc, mon mari a travaillé et moi, j'ai complètement arrêté de travailler. Nous ne trouvons pas le temps parce qu'il sort de la maison à 2 heures du matin. Donc, toute la responsabilité des enfants sur mes épaules. J'ai 4 enfants, donc... À mon époque, ce n'était pas le même qu'aujourd'hui. Quand je suis venue, et même il y avait, oui, mieux qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on ne traite pas bien les immigrés. Non, on ne trouve pas sa place. Les gens risquent, c'est vraiment leur vie qui se quitte. Ce qui me fait mal au cœur, c'est de quitter le pays, la famille, où ils risquent leur vie pour venir ici en Europe, pour améliorer leur vie. Et au contraire, ce n'est pas le cas. Tu es chanceux, oui, mais ce n'est pas toujours une chance, peut-on dire, pour dire la vérité. Je n'encourage aucun immigrant à faire cette expérience parce que je l'ai faite. C'était dur il y a de nombreuses années et c'était dur. Pour arriver jusqu'à aujourd'hui, moi, par exemple, je ne savais pas ce que signifie l'Europe. Je pensais que je viens
En voyant que ceux migrants qui descendent, ils ont de l'argent et des voitures, tous vont bien, je pensais qu'en allant en Europe, tu deviens tout de suite riche. J'étais une petite fille, je pensais ainsi. Mais en venant ici pour travailler, oui, ils nous criaient dessus, nous traitaient mal, même pour manger, si tu ne manges pas. Mange comme eux. Par exemple, je suis musulmane et je dis que je ne mange pas votre viande. Ils te traitaient mal aussi. Je dois m'apporter la viande pour toi. C'est une des choses dont je me souviens qui m'ont marquée. Oui, parce que tu comprends que de mon point de vue, par ma peau, je ne conseille à personne de faire cela. Cette chose de quitter le pays et venir, quitter les parents surtout. Je vois ma mère une fois par an. Ma mère était maintenant âgée, elle a 65 ans et je ressens toujours qu'elle me manque. Je vois mes frères et sœurs qui ont vécu toute leur vie avec elle. Moi, elle me manque. Je n'ai pas vécu les choses avec ma mère. Par exemple, elle n'a pas vu mes enfants grandir. Elle ne les a pas vus quand j'ai accouché. On va pour un mois et puis nous revenons ici. Nous sommes des invités, ne sommes pas une famille. Et puis, ma sœur est morte, j'étais en France, je n'avais pas les papiers, je ne l'ai pas vue, elle est morte. C'est quelque chose qui est resté avec moi jusqu'à aujourd'hui. Je ne les oublierai jamais. C'est dur quand tu n'as pas les papiers, quelqu'un meurt ou tu te sens privé d'elle, ou tu ne peux pas voler, tu ne peux rien faire. Compris? J'ai cessé de me sentir migrante depuis que j'ai eu mes enfants. Parce que chacun de mes enfants se sent italien. Ils m'ont donné la force de me battre pour eux. Cela m'a forcée. Je suis devenue une femme forte. Je fais tout toute seule. Rien ne m'arrête. Je fais face à toutes les choses toute seule, sans mon mari, sans personne. Hôtel 4 étoiles. Je suis arrivée ici. Je suis arrivée parce qu'en fait, j'étais en location. Je me suis retrouvée avec un enfant de 4 mois dans une maison dont je paye le loyer de 900 € par mois. Et tout d'un coup, ainsi au mois de février, je me souviens très bien, ils viennent et ils me coupent l'eau car la propriétaire a des arriérés de paiement auprès de la CEA. Et donc, je me suis retrouvée dans cette situation et à chercher une location. On ne trouve pas parce que d'abord, je ne travaille pas. Moi, c'est mon mari, personne ne te loue. Et par l'intermédiaire de connaissances, on nous a amené une société où ils te disent « Viens ici », ils t'accueillent, ils t'aident à trouver un toit. Petit à petit, j'ai entendu les voix et je suis allée et je me suis retrouvée ici. Je suis entrée ici. Cela fait 12 ans que je suis ici. Je me sens bien ici. Un sanctuaire pour moi est un refuge. Pour moi, c'est un endroit spécial parce qu'il nous a accueillis. Je me suis retrouvée avec un enfant au milieu de la rue et cet endroit m'a accueillie. Pour dire la vérité, tous mes 4 enfants sont... Nous disons que nous sommes nés ici, grandis ici. Le premier enfant, Fébé, avait 7 mois et maintenant il a 13 ans. Siena, il disait « partons d'ici ». Quand on part d'ici, on se sent mal parce que parmi les habitants, on se trouve bien. Non, on connaît les enfants. Il y a un enfant qui est parti d'ici et chaque samedi et dimanche, il vient voir mon fils parce qu'il s'attache, parce qu'ici, ce n'est pas comme vivre dans un appartement. Ici, nous vivons en communauté. Nous nous trouvons, on est bien tous ensemble comme une famille. Nous sommes 170 familles, donc Algériens, Tunisiens, Éthiopiens, Sud-Américains, peu d'Italiens, pas beaucoup. Oui, presque beaucoup de races. Chacun respecte l'autre, chacun respecte la région de l'autre, chacun a sa propre région. Tout le monde est comme ça. Nous devons nous respecter entre nous parce que c'est une chose, chacun a la sienne. Ogni essere umano è un migrante. Ogni essere umano è un immigrante. Ogni essere umano è un migrato. Cada ser humano es un inmigrante. Every human being is an immigrant.